Bonsoir et bienvenue sur ce HN Inside spécial fête de fin d'année. Je suis très heureux d'être là ce soir avec des invités de marque. Je suis au coin du feu, ambiance chaleureuse. On va pouvoir démarrer aujourd'hui avec vous, mais avant ça, je vais me présenter brièvement. Arthur Lapôtre, j'ai rencontré Herbalife Nutrition il y a de ça 5 ans. Avant ça, j'étais militaire. J'étais persuadé que la remise en forme passait par beaucoup de sport. Quand j'ai rencontré ma sponsor et coach, elle m'a expliqué très simplement, ce qui m'a permis de comprendre que la nutrition jouait un rôle majeur, 80% de nutrition, 20% de sport. Et j'ai compris que je pouvais avoir des résultats grâce à cette nutrition saine et surtout très nutritionnelle. Donc j'ai démarré pour ma propre remise en forme. J'ai éliminé 5% de masse grasse, j'ai regagné 5 kg de masse musculaire. Ça m'a permis de gagner confiance en la nutrition et de la proposer dans un deuxième temps à des personnes de ma famille, des personnes proches de moi. Et donc pour la petite anecdote, ma grand-mère a éliminé quelques kilos. Ma mère a regagné 7 kg de masse musculaire. Elle était ce qu'on appelle skinny fat, plutôt maigre, mais sans masse musculaire. Et donc, la nutrition lui a permis de reprendre une activité physique et donc d'être en bien meilleure forme. Et c'est ce qui m'a permis de développer l'activité parce que dans un deuxième temps, et on l'abordera plus tard dans cette soirée, j'ai vu une opportunité pour moi de développer cette activité et donc de poursuivre aujourd'hui et de me retrouver ce soir avec vous. Jacques, notre médecin traumatologue et médecin du sport Herbalife Nutrition, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter? Déjà bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Arthur, bonjour Benoît. Ouais, je m'appelle Jacques Malik, donc je suis médecin du sport et traumatologue et membre du comité international pour la nutrition Herbalife Nutrition depuis maintenant 11 ans. Et je suis un ancien footballeur professionnel. Superbe, un ancien footballeur professionnel. Rien que ça, mesdames et messieurs. Avec nous, on a aussi le directeur général Herbalife Nutrition France et Francophonie. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Bonsoir Arthur, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Benoît Ecker et j'ai le plaisir et la chance d'être le directeur général d'Herbalife Nutrition depuis maintenant 6 ans à peu près, pour la France et la Belgique et l'ensemble de la francophonie, comme tu l'as dit. Okay. Donc voilà pour ma part. Superbe. Et passionné de sport également. Également. Tu joues au foot? Exactement. Dit, pas à un niveau professionnel comme le docteur Jacques Malik, ouais. mais j'ai joué aussi un bon niveau. Et aujourd'hui, cette bonne nutrition, mon mode de vie actif me permet aussi de continuer à pratiquer différents sports. D'ailleurs, Benoît, j'avais une première question pour toi. Ouais. En tant que directeur général, la question que je me pose, c'est dans ton arrivée dans la compagnie, déjà dans un premier temps, comment tu es arrivé dans cette compagnie et qu'est-ce qui t'a donné confiance dans le fait que ce soit une compagnie qui soit faite pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Ça remonte un petit peu maintenant. Ça fait 9 ans. Je célébrerai mes 10 années avec Herbalife Nutrition l'année prochaine. Je venais de Microsoft, pour qui j'avais travaillé pendant 8 ans. Et quand je suis arrivé, je crois que la première chose qui m'a frappé, qui m'a donné de la confiance, c'est la clarté dans la vision de cette entreprise, qui est d'apporter une meilleure nutrition aux consommateurs et de le faire de personne à personne avec vous, les distributeurs. Donc ça, c'était très clair depuis le démarrage en 1980 jusqu'à mon arrivée et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est beaucoup de clarté à ce niveau-là. Deuxième chose, beaucoup d'ambition, d'évolution. Et on le voit aujourd'hui, je partagerai peut-être quelques chiffres après, mais on a eu une très forte croissance. Et ça, cette vision, elle était déjà présente dès le début. Peut-être la deuxième chose, c'est la qualité des infrastructures, la qualité produit. Ça donne beaucoup de confiance. J'ai commencé moi-même à consommer les produits que je ne consommais pas avant. Okay. Et j'ai vu les résultats dans ma vitalité, dans la pratique du sport. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Et ça m'a permis de maintenir ça et d'être toujours en forme pour faire le sport que je souhaite. Et puis, je dirais la dernière chose, et c'est encore ça qui me frappe aujourd'hui, c'est les personnes que j'ai pu rencontrer. Que ce soit au niveau corporate avec les personnes au siège à Londres ou que ce soit aux États-Unis. Et puis les distributeurs. J'ai très vite compris que cette entreprise, elle était connectée aux distributeurs et que tout partait de là. Et je me suis dit, tiens, ça va en permanence donner une réalité à ce qu'on fait parce qu'on est avec les distributeurs qui sont proches de nos consommateurs et ça m'a donné beaucoup de confiance et ça m'en donne toujours aujourd'hui. Ok, un espèce de lien entre ton travail et les consommateurs qui sont pris en charge par les distributeurs. Superbe. Et donc tu parlais de confiance, c'était un petit peu le sujet de ma question, mais du coup en tant que directeur général aussi, tu dois le savoir, quels sont les différents engagements que la compagnie prend pour pouvoir donner plus de confiance dans l'avenir? Oui, alors comme je le partageais, beaucoup de confiance à mon arrivée, beaucoup de confiance au fur et à mesure de ces années et encore beaucoup de confiance aujourd'hui parce que
ont une entreprise qui arrive toujours à se projeter vers le futur. Alors un futur à 1 an, 3 ans, mais aussi un futur à 10 ans. La première chose, c'est que c'est la qualité produit. Ça, c'est au cœur de l'ADN de l'entreprise. Donc il y a beaucoup d'informations là, mais moi, quand j'ai vu, et avec Jacques, on a vu notamment les infrastructures aux États-Unis, hein, près de Charlotte, où on voit vraiment la qualité qui est mise sur les produits. J'ai eu la chance aussi de visiter nos infrastructures aux Pays-Bas ou en Italie. Et là, on voit vraiment à la fois la qualité qui est mise dans la recherche et développement, avec les nombreux scientifiques qui travaillent, dans la recherche de la qualité des matières premières et de la transformation. Je prends un exemple assez souvent qui est sur la transformation du thé. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'industrie, je critiquerai personne bien sûr, qui utilisent un certain nombre de produits chimiques parce que c'est plus rapide et moins coûteux. Nous, on utilise de l'eau et on essaie d'économiser aussi l'eau qu'on utilise et ça donne un produit beaucoup plus pur. C'est un peu plus cher, ça prend plus de temps, mais voilà. Et donc, pardon ? Mais plus qualitatif. Exactement. Et ça me donne beaucoup de confiance. On a beaucoup de normes, les normes AFNOR en France, les normes ISO et Informed Sport pour les produits destinés au sport de la gamme H24. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la qualité produit. Le deuxième élément, je dirais, qui me donne beaucoup de confiance, c'est vraiment le focus de l'entreprise sur son impact environnemental. Alors, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Par définition, Arthur, tu le sais, nos produits sont à 98% de sources protéines végétales. Donc, c'est aussi beaucoup moins gourmand en eau, à peu près 10 fois moins que des protéines animales. Donc, ça, déjà, par nature, on est bien positionné à ce niveau-là. La deuxième chose, peut-être que les gens ne savent pas, c'est qu'on a des sites de production sur chaque continent. Donc, aujourd'hui, la majorité des produits qu'on consomme en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou en l'ensemble de l'Europe, sont produits en Europe. Donc, un, ça nous assure une meilleure traçabilité et qualité. Et deux, ça va réduire aussi les transports. Donc là aussi, on a une bonne empreinte. Et puis, on continue à avoir beaucoup d'efforts sur l'utilisation du papier. On revoit nos packaging. Donc ça, c'est aussi une source de confiance. Et je sais qu'on met beaucoup d'efforts là-dessus pour le futur. Et puis, 3 informations. Alors, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail pour le moment. On est au mois de décembre et je serai en mesure de tout partager au mois de janvier. Mais voilà, il y a 3 gros projets pour les 5-10 années à venir qui me donnent beaucoup de confiance. Un, on a investi 400 millions de dollars dans un nouveau système informatique et digital. Alors, pour nos clients privilégiés, ça va pas parler beaucoup, mais en fait, c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer la relation entre nous, la compagnie, et vous, les distributeurs, et aussi, surtout, entre vous, les distributeurs, et nos clients, et également pour les clients privilégiés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a augmenter nos infrastructures pour apporter à la fois un meilleur service et continuer la croissance en termes de production. Et la troisième chose, c'est que début de l'année prochaine, on va annoncer un nouveau positionnement de marque. Mais voilà, j'en dis pas plus. Alors, rendez-vous au kick-off pour nos clients privilégiés. Ça ne vous parle peut-être pas, demandez à votre coach. Mais en fait, c'est notre lancement, notre événement de lancement de formation, de rassemblement tous ensemble pour nos distributeurs de toute la francophonie. C'est un petit peu l'événement qui donne le planning de l'année. Exactement, c'est ça. Génial. Et puis peut-être juste un dernier point, ce qui me donne aussi de la confiance, Arthur, c'est cette dynamique, cette croissance qu'on a eue. Et surtout, ce qui est important, c'est le potentiel d'évolution qu'on a encore derrière. Aujourd'hui, on a à peu près 50 000 consommateurs chaque mois. Et aujourd'hui, tout le monde peut consommer nos produits. Donc ça me donne beaucoup de confiance pour la suite. Par rapport aux 3 points clés, les 3 engagements, j'avais envie de développer tous les points, mais visiblement, tu as l'air fermé sur le fait d'aller plus dans les détails. Je ne suis pas fermé, il y a un certain nombre de choses confidentielles aujourd'hui. Confidentielles, voilà. On en parle plus tard. Tu parlais du positionnement de la marque, et concernant ça, je voudrais savoir à qui s'adressent les produits Herbalife Nutrition, même si tu as dit qu'ils s'adressaient à tout le monde, mais quelle est l'approche de la société dans ce cadre-là? Ça, c'est ce qui est assez génial. On a tous autour de nous, tu parlais de ta maman tout à l'heure, et on a tous autour de nous des gens avec des profils différents. On a des sportifs, on a des gens qui malheureusement ont un peu de surpoids, on a des gens fatigués. Voilà, on a tout un éventail de personnes et on en côtoie tous les jours. Et je pense qu'autour de nous, on a beaucoup de personnes qui consomment les produits et qui ont eu des résultats fantastiques. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Je suis sûr que parmi les gens là, qui nous regardent, peut-être qu'il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, beaucoup d'entre vous ne prenaient pas de petit déjeuner. Il y a 25% des Français qui ne prennent pas du tout de petit déjeuner, jamais, et plus de 50% qui n'ont pas de petit déjeuner régulier ou équilibré. Donc ça, c'est déjà un premier groupe de personnes qu'on va pouvoir aider. La deuxième chose, j'en parlais, on a
plus de 40%. Malheureusement, ça continue à évoluer, notamment même dans la jeunesse. Beaucoup de gens qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Et là aussi, grâce à une meilleure alimentation, un rythme de vie plus équilibré, la pratique du sport et la consommation de nos compléments alimentaires, on va pouvoir rééquilibrer ça dans le temps. Donc j'aime bien insister là-dessus. On ne propose pas un régime, on propose vraiment de rééquilibrer son alimentation. Autre personne, il y a beaucoup de gens qui font du sport parce qu'ils se disent « tiens, je vais me remettre en forme », mais ils n'ont pas compris forcément que l'alimentation et la nutrition étaient fondamentales. Là aussi, on a des produits pour eux et on va améliorer leur performance. On a une population en Europe notamment qui est vieillissante, mais qui est vieillissante et à vouloir être en forme. Là aussi, on va pouvoir les accompagner. Et puis, dernier point, on sait aujourd'hui, et je ne suis pas le meilleur spécialiste, on a le docteur Jacques Manic à côté de moi, mais qu'une bonne alimentation, une bonne nutrition et un mode de vie sain et actif, ça va permettre d'avoir un système immunitaire plus fort. Donc là aussi, on va pouvoir aider les gens. Donc, cœur de, bien sûr, ce petit déjeuner avec thé aloe shake qu'on a pris ensemble ce matin pour se préparer toute la journée pour l'enregistrement. Et puis, on a une grande diversité de produits. On a des chips protéinés qui ont été élus produits de l'année. On a les barres H24. On a vraiment une solution pour beaucoup de personnes grâce à l'ensemble de ces produits. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est des personnes comme toi, Arthur, et on va recevoir d'autres personnes après, les distributeurs, les coachs qui sont avec les consommateurs. Tu parlais du fait qu'on allait recevoir des distributeurs, des coachs. Qui peut devenir coach Herbalife Nutrition? Eh bien, je dirais que c'est une des beautés aussi de cette entreprise, c'est que tout le monde peut devenir distributeur. Je crois qu'il faut être passionné par le fait d'aider les gens, de vouloir améliorer la nutrition et la forme des gens. Et puis après, nous, avec l'aide des distributeurs, on va former, on va accompagner ces personnes-là. On a des formations digitales, comme on fait aujourd'hui. On a une émission aussi spéciale pour les nouveaux distributeurs. On a des événements, on parlait ensemble du kick-off. Et puis, il y a cet accompagnement avec le coach, le distributeur et le nouveau qui démarre. Et je dirais que si les gens sont passionnés et ont envie d'aider les autres, tout le monde peut démarrer cette fantastique aventure, soit à temps choisi, en plus de son métier. Et je crois qu'on va rencontrer des gens qui ont démarré comme ça, soit à temps plein, je dirais, et se lancer complètement dans l'aventure. Merci Benoît pour toutes ces explications. Plaisir, merci pour la confiance que ça a transmis et surtout les explications sur le fait que tout le monde peut devenir coach Herbalife Nutrition. Jacques, médecin traumatologue, médecin du sport et membre du comité international pour la nutrition Herbalife Nutrition depuis 11 ans. Est-ce que tu vas pouvoir nous aider? On est en ce début décembre, les fêtes de fin d'année arrivent. Est-ce que tu vas pouvoir nous donner quelques conseils sur aborder les fêtes avant, pendant, après? Voilà, c'est le thème de la soirée, à savoir comment préparer les fêtes et comment les vivre, quoi, du point de vue nutritionnel surtout, bien évidemment. Et une première chose, je pense que l'hiver arrive, les fêtes arrivent, bon, moins dormir, on va faire un petit peu plus la fête, on va dire. Donc il faut préparer son organisme et il faut essayer de booster son immunité. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, par une alimentation saine et équilibrée, par la poursuite d'une activité sportive régulière, mais aussi par l'utilisation de produits nutritionnels de qualité qui vont ou prévenir ou je dirais, compenser des carences nutritionnelles présentes. Et là, au niveau de l'alimentation, on sait que les protéines de bonne qualité, les oméga 3, certaines vitamines comme la vitamine C, la vitamine D, certains minéraux comme le zinc, le sélénium peuvent, je dirais, améliorer cette immunité et la booster. Donc voilà, faites appel à ces produits nutritionnels pour booster cette immunité. Alors, il y a deux périodes, bien sûr, il y a avant les fêtes, après les fêtes. Alors, avant les fêtes, il faut essayer de préparer son organisme à des apports nutritionnels un petit peu plus importants, avec un petit peu plus de glucides et un petit peu plus de lipides notamment, et puis surtout, souvent, un peu plus en quantité. Donc, une première chose, avant, ne pas changer ses habitudes. Ne pas changer ses habitudes, ça veut dire qu'il faut conserver le rythme alimentaire habituel, il faut essayer d'avoir un sommeil comme à l'habitude, et continuer son activité sportive dans de bonnes conditions. Donc, comme avant, ne rien changer. Hein, c'est le grand conseil. Et surtout, Benoît parlait de l'importance du petit déjeuner. Continuer à avoir ce petit déjeuner d'importance tous les matins. Alors,
Les conseils nutritionnels de base, je reviens sur le rythme des repas. Le rythme des repas, en général, hein, c'est 3 repas principaux plus de collation. Deuxième point important, il faut privilégier le fait maison. Ça, c'est hyper important. Et concernant la variation au niveau des aliments et manger de la couleur, eh bien, le grand intérêt, c'est que cela apporte bien sûr les vitamines, les minéraux, les fibres en quantité suffisante. Et c'est vraiment le nerf de la guerre alimentaire, bien évidemment. Et surtout, bien s'hydrater. Alors, bien s'hydrater, ce n'est pas spécialement pour les fêtes, avant les fêtes, pendant, après. C'est tout le temps et très régulièrement, surtout avec une hydratation de qualité. Alors, pas de régime avant les fêtes, mais il y a des petites précautions à prendre, quelques petits conseils pratiques. Il faut essayer de manger le moins gras possible pour préparer son organisme à ce qui va se passer pendant les fêtes. Multiplier les salades et les crudités, c'est-à-dire, je viens d'en parler, tout ce qui est couleur pour amener vitamines et minéraux. Respecter les heures de sommeil. Je rappelle que les heures de sommeil en moyenne, c'est 8 heures par nuit. Et puis l'importance des siestes est claire vers les 13 heures après déjeuner. Donc la poursuite de l'activité sportive, alors à son niveau bien sûr, ne rien modifier, continuer comme avant, c'est très important. Et puis je reviens sur cette hydratation qui doit être de qualité. Alors pendant les fêtes, on sait que l'organisme va être un petit peu agressé de toutes parts, je dirais, donc il va falloir faire très attention. Alors, le homard, la langouste, les crustacés sont riches en protéines et pauvres en lipides. Donc, voilà, on peut en consommer voilà, c'est très bien, sans restriction. Bon, attention à l'accompagnement qui va avec, bien évidemment. Alors, le saumon fumé, pas de restriction, sans restriction non plus. Bon, il faut attention à la quantité, mais riche en oméga 3. Le foie gras, bien sûr, c'est gras, c'est son terme, mais je veux dire, une tranche, bon, voilà, permet d'apprécier la qualité du mets, mais voilà, pas 3-4 tranches, c'est évident, puisque là, la surcharge peut se faire très rapidement. Concernant l'alcool, on conseille les alcools, plutôt les alcools non forts, moins forts, tels que le champagne. Mais ce qui est surtout important, c'est d'alterner le champagne et l'eau minérale. Voilà, de faire un mixte intéressant pour ne pas sombrer dans l'ivresse. Donc, ce qu'il faut, c'est apprécier ces fêtes sans culpabiliser. Donc, voilà, il faut cerner la qualité, je viens d'en parler, et puis la quantité dans l'assiette aussi. Alors, même chose pour la bûche faite maison. La bûche faite maison, ça ne pose pas de problème, mais bon, mangez pas la bûche à vous tout seul, c'est évident. Donc ça, c'est important du point de vue qualitatif. Alors les conseils pratiques, c'est plutôt un réflexe que l'on doit avoir tous les jours et qui doit se prolonger sur les fêtes, sur les réveillons. Manger tout en petite quantité, en faisant attention au fromage, donc riche en graisse bien sûr, chocolat, riche en sucre. Limiter les grignotages intempestifs, non diététiques. Bon, c'est une période, voilà, on est quand même autorisé. Mais attention à la quantité. Et puis l'alcool à jeun, surtout. Alors là, je vous déconseille l'alcool à jeun. Ça peut être pas très sympathique. Éviter de se resservir. Donc il faut là aussi limiter la portion. C'est très important. Donc il faut savoir s'arrêter à temps, je dirais. Privilégier le fait maison si c'est possible. Mais quand on est invité au restaurant, c'est un peu plus compliqué. Un seul repas de fête par jour. Le repas de fête va augmenter l'apport calorique, je dirais. Donc, 2 repas de fête par jour, c'est une surcharge pour l'organisme non négligeable. Et certains ont pu le connaître, moi le premier, et c'est vrai que c'est un peu compliqué après. Et puis surtout, continuer à bien s'hydrater, non pas avec de l'alcool, mais avec de l'eau. Et l'activité physique régulière, pendant les fêtes, je crois qu'il faut essayer de la maintenir. Alors, certains s'arrêtent complètement sur une quinzaine de jours, ceux qui ont l'habitude de faire ça très régulièrement. Une quinzaine de jours. Bon, si ce n'est que 48 heures, ça ne pose pas de problème, mais si c'est une quinzaine de jours d'arrêt voulu, volontaire, je dirais, je pense que la reprise, il faudra la faire beaucoup plus progressive. On aura l'occasion d'en reparler. Et même un petit footing le matin entre les fêtes ou une marche. Absolument, absolument. Je crois qu'il faut réveiller son organisme, même si c'est moins intense, mais continuer sa pratique. Si cela est possible, bien évidemment. L'avantage de la marche, c'est qu'on peut y aller à plusieurs, en famille, le matin. Tout à fait. Alors, l'intérêt du substitut de repas,
je vous disais tout à l'heure qu'il faut éviter plusieurs repas de fête dans la journée. Ce qui est important, c'est de répartir les apports caloriques sur la journée. Donc, si vous faites un gros repas, eh bien, le suivant, si vous avez la possibilité de limiter l'apport calorique, c'est très très bien. Et pour limiter l'apport calorique et apporter tous les nutriments, vous n'avez qu'une solution, c'est le substitut de repas. Et substitut de repas, ou sucré ou salé, comme nous pouvons le connaître. N'oubliez pas la santé de la peau. Parce que c'est une période qui est un peu contraignante par manque de sommeil et puis par une alimentation un peu perturbée. Donc, n'oubliez pas la nutrition interne, la nutrition externe de la peau. La nutrition interne, c'est la qualité de l'alimentation. La nutrition externe, c'est la qualité des soins. Il faut bien nettoyer sa peau, il faut l'hydrater, il faut la protéger. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Mais c'est hyper important, très très important, parce qu'une peau de mauvaise qualité, c'est la porte ouverte aux infections bactériennes. Alors, pour conclure, eh bien, je vous dirai à tous et à toutes, Benoît, Arthur, excellent réveillon, passez de très très bons moments entre amis, en famille, et puis par la suite, excellente année 2023. Merci beaucoup, Jacques. Super sujet sur lequel tu as abordé comment aborder ces fêtes et comment limiter la casse, entre guillemets. C'est vrai que, comme tu le disais, le substitut de repas pour pouvoir éviter de culpabiliser et pouvoir vraiment profiter de l'instant présent sans avoir de mauvaises pensées sur ce qu'on est en train de manger, c'est important et c'est surtout comment s'assurer de bonnes fêtes. Donc, superbe. Et pour toutes les personnes du coup, qui nous regardent, peut-être que vous vous dites que l'intérêt des fêtes, de la consommation pendant les fêtes peut être diminué parce que vous mangez mal, tout ça. Au final, c'est que quelques repas dans un mois entier, sachant qu'il y a 3 repas par jour, 21 repas par semaine. Les fêtes, ça fait 4-5 repas. Dans un mois, c'est infime. Sur un total de 84 repas, faire 4 repas un petit peu plus caloriques, surtout avec autant de si bons conseils, ça ne va pas endommager vos si beaux résultats. Merci encore pour cette formation. Et je crois que maintenant, on va pouvoir accueillir nos distributeurs, membres de l'équipe des World Team Actifs, qui accompagnent un petit peu plus de 150 personnes par mois avec leur équipe de coachs et de distributeurs Herbalife, Nicolas Bracci et Elodie Pain. Nous voilà de retour sur le plateau avec nos 2 invités, Elodie, Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je vais me présenter en première. Du coup, moi, c'est Elodie, j'ai 26 ans. J'ai rencontré ce concept il y a 5 ans de ça par le biais d'un ami. Et justement, je recherchais à me remettre en forme parce qu'avant, j'étais étudiante. Du coup, j'avais une très mauvaise hygiène de vie. Mon petit déjeuner, c'était tartine pain au chocolat. Je buvais beaucoup de soda, de caféine sur la journée, beaucoup de fast-food et de gâteaux. Et au final, j'ai eu beaucoup de conséquences sur mon physique et physiologiquement. J'ai été très, très, très fatiguée. J'ai accumulé la cellulite, le gras et justement je recherchais à raffermir tout ça. Et grâce à ce concept, en améliorant mon petit déjeuner, mon hydratation, avec des repas équilibrés sur la journée, ça m'a permis de regagner énormément de vitalité. Je n'avais plus du tout de ballonnement et surtout j'ai perdu plus de 13% de gras. J'ai pris plus de 8 kg de masse musculaire en maintenant mon poids de corps total. Et au final, de mes résultats, ça s'est vu autour de moi. Mon entourage m'a posé beaucoup de questions et je me suis dit pourquoi pas aider à mon tour les personnes à se remettre en forme. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe de distributeurs et maintenant c'est mon activité à temps plein. Superbe. Tu vas avoir quelques éléments de réponse sur le quiz alors, vu les résultats que tu as eus. Nicolas, pour ta part, si tu peux nous donner quelques mots sur toi. Oui, alors moi c'est Nico, j'ai 39 ans. Et donc moi j'ai rencontré ce concept-là il y a 4 ans maintenant. Et en fait, je revenais d'une blessure dans le sport. Pendant 3 ans, je n'avais pas pu pratiquer d'activité. Et quand j'ai pu me remettre au sport, j'étais assez confiant parce qu'en fait, j'avais fait toutes mes études dans le secteur du sport. Donc j'avais une vie active. Mais côté nutrition, je n'avais pas forcément la meilleure des vies saines. Et en fait, quand j'ai compris que le sport ne suffisait plus, il a fallu que je revoie un petit peu mes habitudes alimentaires. Et j'avais un ami qui aidait les gens avec le concept Herbalife Nutrition. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Je savais juste qu'il avait aidé des personnes à avoir des résultats extraordinaires. Et j'avais ce petit ego de coach sportif un petit peu qui me disait que le sport suffisait. Mais la réalité, c'est que je n'avais toujours pas de résultats après 1 an qu'il m'en ait parlé, en fait, tout simplement.
Et quand j'ai changé mon petit déjeuner, j'ai amené un nouveau petit déjeuner, j'ai amélioré mon hydratation et puis surtout derrière, j'ai rééquilibré mes repas avec un meilleur style de vie, etc. Et moi, à côté de ça, en parallèle, je travaillais dans le social, donc j'aidais déjà des gens. Et mes résultats ont amené tout simplement mes collègues de boulot principalement à me poser des questions. Et on m'a expliqué que je pouvais tout simplement en partageant ce que je faisais tous les jours au quotidien, les aider aussi à avoir des résultats. Ça a commencé par ma maman aussi qui a perdu énormément de kilos. Donc ça rejoint un petit peu ton histoire aussi Arthur. Et de là, ça m'a donné confiance aussi. Et j'ai exercé ça en parallèle de mon activité pendant presque 2 ans. Et puis j'ai décidé vraiment de me lancer à temps plein puisque on aidait de plus en plus de personnes. Et je vais vraiment retrouver les valeurs pour lesquelles au départ j'avais choisi le métier du social. Donc, super, ouais. Un beau véhicule. Ouais. Magnifique. Du coup, vous avez prévu quelques rubriques pour nous ce soir? Exactement, on vous a préparé un tuto sport qu'on verra juste après. Yes, et puis on va aussi parler du nouveau produit, le Protein Bake Mix, et avec lequel on va... On va faire beaucoup de recettes, une recette sucrée, une recette salée que vous pourrez déguster juste après. Magnifique. Bah, j'ai hâte de découvrir ça au coin du feu. Petite recette sucrée salée. C'est parti. Et c'est parti pour un petit tuto sport. On va vous proposer aujourd'hui une routine sous forme de circuit training. On va travailler à la fois le cardio et musculairement aussi. Et l'avantage, c'est que c'est une séance qui va être très simple, que vous allez pouvoir faire partout. Ça ne va pas prendre énormément de temps, donc vous allez pouvoir répéter ça un petit peu tous les jours. Et ça va être par la suite évolutif en fonction de votre niveau, justement. Et du coup, Hello, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu la séance d'aujourd'hui ? Yes, alors on va commencer par un échauffement et ensuite le circuit va être très simple. Nous allons effectuer 5 exercices et nous allons répéter le circuit 4 fois et on aura besoin d'un accessoire, d'un simple élastique. Donc prenez la résistance qui vous convient. Donc vous voyez, moi j'ai plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs, donc moi je vais prendre le petit et toi je vais te laisser le gros. On va pouvoir commencer l'échauffement, let's go. On commence tout de suite par l'échauffement articulaire. Donc on va faire les poignets et les chevilles en même temps. Donc on va faire des petits cercles, tout ça pendant 30 secondes. Ok, une fois que c'est fait, on va passer aux genoux. On va venir plier, remonter, puis on va passer au bassin. Donc du coup, ça va venir travailler aussi les abdos. On contracte bien et surtout, on pense à respirer. Et toujours pendant 30 secondes, bien évidemment. Ensuite, on va venir faire les épaules. Donc on va mettre bras tendus, on va venir faire des petits cercles vers l'avant. Et au fur et à mesure des répétitions, vous ouvrez le cercle de plus en plus grand. Et ensuite, on va faire la même chose en arrière. On continue ensuite avec l'échauffement de la nuque. Donc on va venir faire des cercles avec la tête pendant 30 secondes. Allez, on va faire monter le corps en température. On va travailler un petit peu le cardio. Donc on va travailler sur 15 jumping jacks, suivi de 10 secondes de récupération. Et on va répéter ça 3 fois. On commence par le premier exercice avec un exercice de mouvement de tirage à l'élastique pour travailler les bras et les dorsaux. Donc au niveau de la position, on va venir bien gainer au niveau des abdos. On va bien projeter les fesses vers l'arrière et surtout pour ne pas avoir le dos rond et pas se faire mal, on vient tirer les épaules vers l'arrière et avec ça on évite toute blessure. On va répéter ce mouvement de tirage 15 fois. Le deuxième exercice, nous allons faire des squats pour travailler les quadriceps et la chaîne postérieure. Donc c'est très simple, on garde le dos droit, le regard devant, on va venir plier les genoux, les fesses vers l'arrière et on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Voilà, on pense à bien respirer et on va répéter ça 15 fois aussi. Le troisième exercice, ça sera un développé épaule à élastique. On vient effectuer donc un tirage vers le haut. Au niveau de la position, on vient bien serrer les omoplates à l'arrière et puis on vient surtout gainer la sangle abdominale et on va venir faire 15 répétitions de ce mouvement encore une fois. Quatrième exercice, on va faire des curls biceps, 15 répétitions. Donc c'est très simple, on garde les coudes collés au corps, on descend les mains et on va venir remonter jusqu'à la poitrine en contractant bien les biceps. On finit ce circuit training par un cinquième exercice, donc comme à l'échauffement, on va venir réaliser 15 jumping jacks et là on va vraiment venir travailler sur le cardio. On a enfin terminé ce circuit et du coup l'objectif c'est de récupérer pendant 1 minute. Donc vous pouvez marcher, bien respirer, hydratez-vous bien, c'est super important. Allez, ça fait 1 minute, on va pouvoir repartir sur un deuxième tour et en tout on va venir répéter ça 3 fois.
J'espère que cette routine vous a plu. Et du coup, Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer si jamais ça a été un petit peu trop compliqué, les petites alternatives qu'on pourrait avoir? Alors du coup, nous avons 3 alternatives différentes. Au niveau de la résistance de l'élastique, vous pouvez diminuer. Sinon, vous pouvez aussi diminuer le nombre de répétitions et prendre un peu plus de temps sur le repos. Et du coup, si c'était trop facile, qu'est-ce qu'on fait, Nico? À l'inverse, on augmente la résistance de l'élastique, on augmente le nombre de répétitions et puis surtout, on diminue les temps de repos entre les séries. Avec ces exercices, on bosse autant le cardio que le renforcement musculaire. Et personnellement, c'est une routine que j'ai mis en place qui me permet d'avoir une activité régulière. Ça prend vraiment pas de temps. Et du coup, Nico, on se retrouve juste après, il me semble. Ouais, prochaine rubrique, c'est quoi du coup? Focus produit. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce focus produit. Aujourd'hui, nous allons voir le nouveau chouchou qui est sorti il y a quelques semaines de ça, le Protein Bake Mix. Et du coup, Nico, si tu peux nous en dire un peu plus. Juste génial comme produit. C'est un produit qui est prêt directement à mélanger, à faire cuire. On peut le faire cuire, c'est ça qui est super intéressant. Et ça va amener à vos recettes. Ça va être beaucoup plus intéressant sur le plan nutritif au niveau de recettes. Donc ça, c'est juste génial. Et justement, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a réellement à l'intérieur? Dans cette préparation protéinée, on va retrouver par portion 10 grammes de protéines, des minéraux, des fibres. Et ce qui est top, c'est que dans cette préparation, elle est sans sucre ajouté, sans gluten. Ça convient également aux végétariens. Et bien évidemment, voilà, sans colorant, ni arôme, ni édulcorant. Donc on est vraiment sur un produit qui est sain. Et du coup, avec cette préparation, quelle recette on va pouvoir faire? On va pouvoir vraiment préparer une multitude de recettes. Et c'est ça qui est avantageux, c'est que c'est une saveur neutre. Et donc, on va pouvoir préparer aussi bien des recettes sucrées que des recettes salées. Et ça, c'est juste génial. Et on va déjà pouvoir retrouver sur le site herbalifefrance.fr tout un tas de recettes. Et la compagnie a vraiment pensé à tout parce que pour vous faciliter la vie, il y a un petit QR code ici à flasher. Vous allez arriver sur une page avec déjà des fiches en ligne. Et ça, c'est juste génial. Et pour préparer Noël, je trouve qu'on est quand même plutôt bien, quoi. Exactement. Qui dit Noël dit cadeau, et avec l'achat de cette préparation protéinée, il me semble qu'on a un super cadeau. Actuellement, on a un pack, effectivement, avec l'achat de ce nouveau produit combiné avec le Formula One chocolat. Vous allez pouvoir bénéficier de ces magnifiques emporte-pièces avec lesquels vous allez pouvoir faire des magnifiques sablés, par exemple. Donc ça, c'est juste génial. Je vous donne directement rendez-vous sur myherbalife.fr pour pouvoir commander votre petit pack bien sympathique pour Noël. Super. Et maintenant, on vient de voir la théorie. Et du coup, l'objectif, c'est qu'on passe à la pratique. Donc, let's go en cuisine. C'est parti. On se retrouve en cuisine pour un cooking show. Qu'est-ce qu'on va préparer et l'autre bon avec tout ça? Alors, nous allons faire 2 recettes. La première, elle va être salée. Nous allons faire un cake tomates et champignons. Et ensuite, une recette sucrée avec les biscuits au chocolat et toujours en compagnie de notre préparation protéinée. Alors, pour ce cake tomates champignons, voilà les ingrédients qu'on va utiliser. Donc, 96 g de notre préparation protéinée à cuisiner, le Protein Bake Mix. 78 g de Formula One saveur champignons fines herbes, 210 ml de lait demi-écrémé, une tomate qu'on va couper en dés, 50 g de fromage type Emmental allégé à 50% râpé, 2 cuillères à soupe de basilic et de persil frais ciselé, du sel, du poivre bien entendu, et facultatif, on va pouvoir rajouter 20 g de fromage de type cheddar, toujours allégé à 30%. Alors pour commencer, on va déjà préchauffer le four à 180 degrés, un thermostat 4, et on va venir chemiser le moule à cake à l'aide d'une feuille de papier cuisson. Ensuite, dans un grand saladier plutôt, on va mélanger notre Protein Bake Mix et le Formula One repas salé, donc aux champignons et fines herbes. On va pouvoir incorporer progressivement le lait avec les ingrédients secs pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'on puisse obtenir une texture qui soit assez onctueuse. Ensuite, on va ajouter la tomate, le fromage, le basilic, le persil et on va mélanger assez vigoureusement quand même. Et ensuite, on va verser l'appareil dans le moule préparé. On va bien lisser le dessus avec une spatule et on va enfourner ça au four 35 à 40 minutes. On va pouvoir planter la pointe d'un couteau pour vérifier de la cuisson et surtout on va pouvoir ressortir ensuite notre préparation une fois cuite et la laisser vraiment refroidir dans le moule une dizaine de minutes. Et une fois que tout ça s'est refroidi, on va pouvoir sortir du moule, retirer le papier cuisson,
faire une belle déco et surtout passer à la dégustation. Allez, on enchaîne Elodie avec la recette sucrée, la recette du biscuit. Donc on va faire les biscuits au chocolat et pour les ingrédients, on va avoir besoin de 96 g de préparation protéinée, 104 g de Formula One saveur chocolat gourmand. Si vous voulez une autre saveur, vous pouvez utiliser une autre saveur de Formula One. On va ajouter 50 g de sucre de coco, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 100 ml de lait demi-écrémé, 50 g de fromage à tartiner allégé bien évidemment, et puis on aura besoin de papier cuisson. Donc l'étape numéro 1 que nous allons faire, bien entendu, on va préchauffer le four à 180 degrés. On va chemiser une plaque de cuisson à l'aide d'une feuille de papier cuisson. Dans un grand saladier, on va mélanger la préparation protéinée à cuisiner et la Formula One saveur chocolat gourmand, le bicarbonate de soude et le lait. On va mixer jusqu'à l'obtention d'un mélange très onctueux. On va incorporer le fromage à tartiner à l'appareil et ensuite on va prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de notre mélange qu'on va rouler dans nos mains pour faire une boule. On va disposer nos boules sur la plaque de cuisson, puis ensuite on va exercer une pression avec le doigt sur chacune d'elles. Et on va faire à peu près l'équivalent de 8 biscuits. Donc il faut bien veiller bien évidemment à séparer les biscuits entre eux pour qu'ils puissent bien cuire. Donc on va les faire cuire au four 10 à 15 minutes jusqu'à temps que le biscuit soit croustillant sur le dessus. Une fois que les biscuits sont cuits, on va pouvoir les laisser refroidir et bien évidemment les déguster avec des amis. Ça y est, nos recettes sont prêtes. J'ai vraiment hâte de déguster, ça sent super bon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais du coup, on va pouvoir également retrouver énormément d'autres recettes avec notre fameux cookbook, là, mon indispensable à moi dans la cuisine personnellement. Et ces 2 recettes-là, vous allez pouvoir les retrouver ici en flashant le QR code. Et bien évidemment, vous allez avoir beaucoup d'autres recettes avec notre préparation protéinée. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à amener ça sur le plateau et on va déguster tout ça ensemble. Retour plateau, c'est l'heure du quiz. Merci de nous avoir préparé ces cookies. On va pouvoir les déguster. Je vais en prendre un et puis je vais faire passer l'assiette. Pour le quiz, comme je viens de le dire, ça va être le moment pour vous de vous connecter. Vous allez avoir un QR code qui va s'afficher avec un code qui va vous permettre de vous inscrire et donc de participer. Ça va être un quiz interactif. On va jouer avec vous. Mais pour pouvoir avoir un certain intérêt, il va y avoir des lots à gagner. Et pour vous retrouver, on va vous demander de rentrer votre nom et votre prénom. Ne rentrez pas de pseudo ou de nom rigolo, même si évidemment j'aurais été le premier à le faire. Mais si vous voulez gagner, n'hésitez pas à donner votre vrai nom et votre vrai prénom pour qu'on puisse vous envoyer les lots. Donc on vous laisse le temps de vous connecter. En attendant, je vais goûter ça. Je vais vous laisser faire un petit tour parce que là, je vais avoir la bouche pleine. Donc si quelqu'un veut nous dire, pour ceux qui l'ont déjà goûté, qu'est-ce que vous en pensez? Super bon du coup, super facile à faire. Et puis moi c'est quelque chose que j'introduis vraiment dans mon quotidien, donc vraiment top. Super en collation. Ouais. Les inscriptions sont closes, c'est le moment du Jacadi. On commence tout de suite avec la première question, Jacques et nos invités. La première question, avant les fêtes et pour préparer les fêtes, est-il conseillé de diminuer les heures de sommeil? T'en penses quoi, Elodie? Je dirais que le sommeil, c'est quand même important. C'est important. Ouais. C'est important pour... Préparer ton organisme, dormir moins pour habituer ton corps à dormir moins. Exactement. Je sais pas, hein, quand même. Hein. Tu dirais quoi, Nicolas? Moi, je change rien. Tu changes rien? Ouais, non. Jacques, Sommeil. tu vas trancher?
Ouais, Jacques a dit c'est faux. Jacques a dit c'est faux. Je pense qu'il faut conserver un sommeil de qualité. C'est la meilleure façon de récupérer. Et pour un sommeil de qualité, il faut 8 heures de sommeil, en général, de 23 heures à 7 heures du matin, ou alors des siestes éclairs après le déjeuner vers 13 heures, quoi. Donc, il faut surtout ne rien changer aux habitudes. Parfait. J'espère que vous avez répondu la bonne réponse. On va passer à la deuxième question. Pendant les fêtes, il est recommandé de stopper toute activité sportive. Alors ça, c'est une question piège, là. Là, Nicolas? Moi, je change. Même réponse. Ouais, non. Moins de temps peut-être, mais ouais, on va essayer de garder quelques petits moments dans la journée quand même pour bouger. Je pense que c'est important, non? Je sais pas ce que tu en penses, Hello. Le tuto que vous nous avez donné. Exactement, je pense que c'est important d'avoir une routine au quotidien quand même. Ouais, ok. Jacques? Jacques a dit c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut conserver une activité physique pendant ces fêtes. Alors, bon, certains profitent des fêtes pour arrêter, ceux qui ont une activité sportive très régulière, pour stopper une quinzaine de jours. Donc, si on stoppe 15 jours, il faut reprendre très progressivement derrière. Mais en général, bon, il faut, dans les moments de fête, essayer de conserver sa pratique sportive, même si on la diminue en intensité. Mais essayer de régler ce problème comme cela. Comme une phase de récupération, quoi. Voilà, absolument. Ok. Troisième question. Pendant les fêtes, il faut privilégier les boissons à fort taux d'alcool. Encore une question piège. Pas évident. Je te laisse répondre. Alors oui, moi en tant qu'étudiante, effectivement, c'était beaucoup d'alcool tous les jours au quotidien. Donc les boissons à fort taux d'alcool, est-ce qu'il y a une différence entre les boissons? Je dirais que alcool ou pas alcool, mais après, fort taux ou faible taux, est-ce que ça a une incidence réellement, docteur? Je ne sais pas. Jacques va nous répondre. Eh bien, Jacques a dit c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les boissons à faible taux d'alcool, comme le champagne. Et ce qui est surtout important pendant les fêtes, c'est d'alterner alcool type champagne et eau minérale. Comme tu l'as annoncé Voilà, plus tôt. absolument. Très intéressant. Question suivante. Le homard, la langouste et les crustacés sont pauvres en protéines et riches en lipides. Alors là, est-ce que vous avez été attentif dans la présentation un peu plus tôt? On a été attentif. Normalement, vous avez déjà la réponse. Normalement, on a la réponse. Et vous, à la maison, vous avez la réponse aussi. Voilà. Moi, je dirais que c'est riche en protéines et pauvre en lipides. Ok. Exactement, je rejoins ton avis. On est d'accord. Pareil. Oui. Jacques, On a est-ce que besoin tu nous d'écouter. confirmes? Jacques a dit c'est faux. C'était effectivement le homard, la langouste et les crustacés sont riches en protéines et pauvres en lipides. Ok. Question suivante. Le substitut de repas permet de réguler les apports énergétiques pendant les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est une bonne alternative, effectivement, avant les repas de fête, pour éviter de se jeter voilà, sur les gâteaux apéro ou ce genre de choses. Je pense que c'est une très bonne astuce à aborder pendant les fêtes. Et pour garder aussi voilà, les bons apports sur la journée aussi, je pense que c'est important. Bien sûr. Jacques? Jacques a dit c'est vrai. Jacques a dit Et c'est je vrai. crois que Jacques a dit c'est vrai. L'important, comme vous le disiez précédemment, c'est de réguler les apports énergétiques sur la journée. Et il faut savoir que les repas de fête sont des repas hyper caloriques. Donc il faudra diminuer les apports caloriques sur les autres repas. Et l'intérêt de ce substitut de repas, c'est non seulement d'apporter tous les nutriments nécessaires, mais d'être hypocalorique, puisque c'est sa fonction. Le tout, c'est de trouver un équilibre pour ne pas culpabiliser. Absolument, Quoi. absolument. Superbe. C'était la dernière question et on va pouvoir avoir le nom des gagnants qui vont s'afficher. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé, félicitations aux personnes qui ont gagné. À savoir que la vitesse des réponses rentrait en compte, donc même si vous avez toutes les réponses justes, eh ben, la vitesse de réponse rentrait en jeu. Donc félicitations à vous. Ça va être également pour moi le moment de vous rappeler la promotion Gold qui va courir jusqu'à fin décembre. La promotion Gold, c'est quoi? Si vous êtes client privilégié, chaque tranche
manche de 500 points, vous avez accès à un cadeau. Et donc, vérifiez où est-ce que vous en êtes. Peut-être que vous êtes à quelques points, peut-être juste assez de points pour commander le Protein Bake Mix avec lequel on a fait toutes ces merveilleuses préparations. Donc, à vous de vérifier. Et merci à vous de m'avoir accompagné tout le long de ce H&N Inside. Merci à vous de nous avoir suivis. On va pouvoir enchaîner avec le Power On Distributor pour tous les distributeurs. Et pour les clients privilégiés, curieux de venir voir l'ambiance d'un distributeur, de la formation d'un distributeur plutôt, libre à vous de vous connecter. Et on se retrouve en janvier. Bonne fête de fin d'année à tous. Je vous aime. Bonne fête. Bonne fête.